Vous voulez un portfolio professionnel, facile à créer et rapide à gérer. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un site one-page complet sur WordPress. Un site one-page, c'est la solution parfaite. Un seul endroit où vos futurs clients peuvent voir qui vous êtes, vos services, vos travaux et surtout comment vous contacter. Dans ce tuto, je vous montre tout de A à Z. Même si vous n'avez jamais touché à WordPress de votre vie, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez votre portfolio professionnel prêt à être mis en ligne. Avant de commencer à concevoir notre site, on doit d'abord installer trois outils absolument essentiels. Premièrement, le thème Astra, c'est un thème léger et rapide. Deuxièmement, Elementor, c'est une extension qui va nous servir de constructeur de page. Troisièmement, on va installer Starter Template. Ce plugin nous permet d'avoir à notre disposition des modèles de sites qu'on pourra modifier et personnaliser par la suite. On passe à l'écran maintenant et je vous montre comment installer ces trois éléments. Allez. On va faire un portfolio en WordPage. Là, on est sur un site totalement vierge. On va commencer par installer notre thème. On va installer le thème Astra. Voilà, le thème est installé. On va l'activer. Maintenant qu'on a installé notre thème, on va installer l'extension Elementor. L'extension Elementor va nous permettre de construire nos pages. C'est le meilleur constructeur de pages sur le marché. Maintenant que notre extension Elementor est installée, on va installer l'extension Starter Template. L'extension Starter Template va nous permettre d'avoir à notre disposition des modèles de sites qu'on peut utiliser pour faire rapidement le portfolio. Donc, on va installer l'extension Starter Template. Bon, on est en train d'installer l'extension Starter Template, on va l'activer. Maintenant, on ira faire le choix de notre modèle. Pour faire le choix de notre modèle, on doit aller dans Apparence Starter Template. On veut faire un portfolio. Donc, on va chercher dans la catégorie portfolio le modèle qui nous conviendrait. Alors ici, il y a des modèles payants et des modèles gratuits. Je vais choisir ce modèle-ci, c'est un modèle gratuit. Voilà donc notre modèle de site jusque-là. Maintenant, on peut choisir la typographie qui nous convient. Moi, je compte rester sur du bleu. Maintenant, on fait continuer. On continue. On soumet et on construit notre site. Voilà, notre site est prêt. On va terminer la configuration. Après avoir installé le modèle de site, voici ce à quoi notre site ressemble désormais. Voilà, maintenant que tout est installé, on va passer à la personnalisation du modèle pour qu'il devienne votre portfolio. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de modifier les titres, les textes, les couleurs et les images pour avoir le design du site qui nous correspond. Maintenant, on va personnaliser le site. On va faire en sorte que le site soit à notre nom. Et n'oubliez pas, ici, il y a plusieurs pages. Notre portfolio sera un site one-page. Donc, on va commencer par modifier la page d'accueil. Maintenant, on va commencer par designer notre site. On va commencer par la bannière. Donc, pour votre portfolio, tout ce que vous avez à faire, c'est vous présenter. Moi, je mettrai développeur web. Vous, si vous êtes graphiste, vous mettez graphiste. Si vous êtes comptable, vous mettez comptable. Si vous êtes marketeur, vous mettez marketeur. Maintenant, pour les adresses email, vous remplissez vos contacts. Et vous mettez votre numéro de téléphone. Maintenant, on va changer la photo qu'il y a ici. J'ai une image que j'ai réservée, on va modifier l'image. Voici l'image. Alors, on peut appliquer
beaucoup de formes à l'image. Pour appliquer des formes à l'image, on va sur Avancer. On va sur Masque. On active le masque. Là, on peut mettre ça en forme de cercle, en forme d'ellipse, verticale ou en forme d'ellipse horizontale. On peut faire beaucoup d'autres choses. On peut mettre ça sous forme heptagonale, losange, triangle. On peut faire beaucoup de choses. Donc, moi, je vais désactiver le masque. C'était juste pour vous montrer. On avait déjà modifié nos contacts. Maintenant, on va rédiger la section à propos de notre page. Je rappelle que notre site est un site web en one page. Le test. Pour About Me, je remplace ça par Qui suis-je? Je remplis ça par un test complètement généré. Vous faites ça en fonction de votre profil et de votre expérience, bien évidemment. Alors, comme notre site est un site one page, on va juste supprimer tout bouton envoyant vers une autre page. Maintenant, pour compléter notre section à propos, on va lui ajouter également les compétences et les expériences. Parce que si on avait effectué un site avec plusieurs pages, dont la page à propos, c'est sur la page à propos qu'on aurait mis les skills, c'est-à-dire nos compétences et nos expériences. Ceci est un arrière-plan positionné en fixe. On va modifier l'arrière-plan et on va mettre une image. Donc on ira sur modifier le conteneur, arrière-plan, on change l'image. C'est une image que j'ai générée rapidement avec Gemini. On a notre image, maintenant on va remplir nos compétences. Au niveau des compétences, le modèle qu'on a choisi nous a déjà proposé des barres de progression. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre nos compétences. Si vous savez utiliser Figma par exemple, vous mettez Figma. À 85%. Ça veut dire que vous estimez maîtriser Figma à 85%. Si vous savez utiliser WordPress, on va mettre WordPress. Peut-être que vous savez utiliser Excel, on va mettre Excel. Et si vous savez utiliser Photoshop à 80%, on va laisser Photoshop. Au niveau des expériences, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir vos expériences. Ici, vous allez sur la boîte d'image. Ici, il y a le titre et ensuite, il y a la description. Ici, vous remplissez les années de vos expériences et ici, vous remplissez l'entreprise où vous avez servi. On continue. Maintenant, on doit ajouter nos sections services et contacts. On va aller sur les pages services et contacts du site et choisir la section qu'on préfère, l'enregistrer comme un modèle dans Elementor. Une fois qu'elle est sauvegardée, on revient sur notre page principale et on insère ce modèle dans notre section. On va faire d'abord pour la section service et faire exactement la même chose pour le formulaire de contact. Maintenant, on va remplir notre section service. Pour la section service, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va retourner sur notre tableau de bord WordPress. Pour le moment, voici ce que donne notre page. On va retourner sur notre tableau de bord WordPress. On va au niveau des pages. On ira à la page service. On a notre page service. On fait modifier avec Elementor. On se rend compte que nos services sont plus détaillés, sont bien plus détaillés sur la page service que sur la page d'accueil. Sauf que, rappelez-vous, notre site, c'est un site web page. C'est un site en une page. On va copier la section service depuis la page service et on va coller ça sur la page d'accueil de notre site. Donc, on va copier la section qui nous intéresse depuis notre page service du site
et on va coller ça sur la page principale. Pour copier ça, on va faire en sorte que la section devienne un modèle. Pour transformer la section en modèle, il faut faire clic droit, enregistrer comme un modèle. On va lui donner le nom service. C'est enregistré. Maintenant, on va retourner sur notre page. On va ajouter le modèle à la page principale. On va insérer le modèle. On va appliquer. On vient de récupérer la section service depuis la page service. On va modifier le texte, on va remplacer ça par service. Et ensuite, vous pouvez remplir vos services ici. Si vous faites de l'analyse de données, vous mettez votre service. Si vous faites du web design, vous mettez votre service. Si vous faites du copywriting, vous remplissez vos services en fonction de vos compétences. Et on va supprimer la section service de base qui était sur la page principale. Maintenant, on attaque la section portfolio. Ici, il faut juste aller sur la galerie et modifier les images. On ajoute les images de notre travail. Donc, on va d'abord commencer par supprimer leurs images et on ira choisir les nôtres. Et on va supprimer les images précédentes du site. Ça, c'est notre section portfolio. Maintenant, on va ajouter la section contact et on peut dire que le design du site est quasiment terminé. Pour ajouter la section contact, on va faire exactement ce qu'on a fait avec la section service. On ira sur la page contact du site et on va récupérer le formulaire de contact et venir mettre ça sur la section contact sur notre page principale. Donc, on va enregistrer le formulaire de contact comme un modèle. On va lui donner le nom contact. On va ajouter le modèle à notre page. Voilà, on va publier la page. Et on va voir maintenant ce que donne notre site. Voici ce que donne le site pour le moment. Mais ce n'est pas terminé. Ok, maintenant que notre page est complète, il nous reste juste l'étape finale. On doit connecter notre menu de navigation pour qu'il défile vers les bonnes sections. La première étape, c'est qu'on doit étiqueter chaque section. On ira dans Elementor et on va ajouter le widget encre de menu dans chacune de nos sections. À chaque encre, on va lui donner une ID. La deuxième étape, c'est qu'on ira créer un nouveau menu dans les réglages de menu de WordPress. On ira créer des liens personnalisés avec des hashtags suivis de l'ID de chaque encre de menu. Je vous montre comment faire ça à l'écran. Notre site est un site one page. Donc, sur le menu, il faut que chacun des boutons du menu mène à une section de la page. Donc, pour faire ça, on ira dans Elementor et on va chercher le widget encre de menu. On va ajouter le widget sur chaque section de nos pages. Donc ici, on va nommer cette encre Home par exemple. Ensuite, on ira sur la section à propos. On va ajouter une nouvelle encre qu'on va nommer About. Ensuite, on ira à la section service. On va faire la même chose. On ira ensuite à la section portfolio et on va faire la même chose. Et on va terminer par la dernière section, la section contact. On va ajouter l'encre également. Pour le moment, notre site mène toujours vers les autres pages. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est supprimer les pages qui ne comptent pas pour notre site. Notre site est un site en one page. Donc, toutes les autres pages ne servent à rien. On va d'abord supprimer les autres pages. Maintenant, on ira créer un nouveau menu. Pour créer un nouveau menu, on ira dans Apparence menu. On va d'abord supprimer tous les éléments de l'ancien menu parce que ce n'est plus valide. Maintenant, on va ajouter de nouveaux éléments à notre menu. Sur notre page, la première section, c'est la section Home. Donc, on va juste mettre Accueil pour la première section. Et comme on avait rempli l'ID de l'encre de menu de la section Home, on va
Remplis l'URL avec un hashtag, hashtag Chrome. On va faire la même chose pour la section à propos. Et comme ça, vous allez comprendre ce que ça va donner comme résultat. L'URL de la section à propos, c'est About. Donc, on va mettre hashtag About. On ajoute au menu. Quand on va cliquer sur la section, quand on va cliquer sur le bouton à propos du menu, ça va nous envoyer directement vers la section à propos. Donc, on va faire la même chose pour la section contact, la section portfolio et la section service. On ira voir ce que ça donne sur notre site. Voilà ce que ça donne. Si je clique sur service, ça va m'envoyer directement vers la section service. Et si on clique sur contact, ça nous envoie directement vers le formulaire de contact. Donc, on vient de concevoir la page de notre portfolio. Maintenant, il ne reste qu'à modifier la barre de navigation en ajoutant votre logo sur le site et le pied de page. Donc, pour modifier ça, il faut aller sur personnaliser. On ira sur en tête, le titre. On va changer le logo, on va ajouter notre propre logo. Bon, j'ai construit quelque chose en 2 minutes. Je viens d'ajouter le logo. On pourra ajuster le logo si on veut et avoir exactement ce qu'on veut. Maintenant, on va modifier également notre pied de page. Là, au niveau de votre pied de page, vous pouvez inscrire les liens de vos réseaux sociaux, la liste de vos services. Et puis c'est tout. Et voilà. Si vous avez suivi toutes ces étapes, vous avez désormais à votre disposition un site one-page complet, fonctionnel et au design professionnel. Si ce tuto vous a été utile, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un like et de vous abonner. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une nouvelle vidéo.